Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et j'espère qu'il en est de même pour vous. Je danse avec aisance, avec un charme. Que va? C'est-à-dire, quels que soient les problèmes là, il faut danser. Quand tu vois que ça ne va pas, c'est quand tu danses là, que l'inspiration viendra, que les révélations viendront. Mais quand on est crispé, ça ne vient pas, tout est bouché. Tu vois, c'est comme quand l'évier est bouché. Tant que tu n'as pas encore débouché là, l'eau ne passe pas. C'est la même chose, ok? Alors, j'espère que vous continuez à partager, que vous allez bien. C'est le rendez-vous qu'on avait le vendredi. Mais pour ceux qui étaient là, vous savez qu'on a eu des problèmes d'électricité. Et donc, voilà pourquoi le rendez-vous a été reporté aujourd'hui. Donc, nous allons parler du manque d'assurance. Mais avant de parler du manque d'assurance, je vais d'abord me présenter. Je suis Mélisandre Mougani, je suis coach en développement personnel, carrière et entrepreneuriat. Alors, j'entreprends depuis plus de 10 ans, en tout cas ça fait longtemps par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vais accompagner toute personne, ça veut dire les femmes, les hommes, les jeunes qui veulent avoir une orientation scolaire et professionnelle, les femmes qui veulent, voilà, voir leur douance, en tout cas exercer dans ce qui les passionne, se développer personnellement, sortir de cette psychologie qui les empêche de passer à l'action. En tout cas, c'est ce que je fais, c'est ça que j'apporte, c'est ma contribution que j'apporte, les services que je vends. Et donc, comment ça se passe? Alors, j'ai 3 programmes. Le programme en présentiel, d'accord, au cabinet chez moi, au cabinet MMC, en présentiel, donc par rendez-vous. Également, un programme en visio et un autre programme sur WhatsApp, voilà, téléphone, on discute et voilà, on met en place un agenda. Donc, c'est les 3 programmes que je propose. Au-delà de ça, nous avons des formations. Donc, on va vous épingler le site internet pour que vous allez voir dans l'onglet formation en fonction de vos besoins, d'accord? Vos besoins d'amélioration, besoin de vous perfectionner, voilà. Donc, vous allez trouver votre compte. Et si vous ne trouvez pas des thématiques peut-être qui peuvent répondre à votre besoin, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail parce qu'on ne peut pas tout mettre également dans le site, d'accord? Envoyez-nous un mail et on vous répondra, on vous enverra une offre adaptée. Le manque d'assurance, un sujet très important qui, voilà, qui empêche beaucoup de personnes à passer à l'action, qui empêche beaucoup de personnes de se révéler, qui empêche beaucoup de personnes de déployer leur potentiel, leurs compétences. Donc, c'est de cela que nous allons parler. Et avant de parler de cela, je vais vous dire merci déjà pour vos compliments, d'accord? Avant de parler de cela, je vais vous dire que ce n'est pas tout le monde, d'accord? Là, vraiment, je vais vous dire quelque chose, un petit secret avant que nous rentrons dans le vif du sujet. Un petit secret que je vais vous donner, on est déjà, pour avoir une assurance en soi, la première des choses, c'est déjà être à l'aise avec sa présentation physique. C'est-à-dire quand tu es à l'aise avec ta présentation physique, je ne mets pas de côté que tout le monde a un défaut. Chacun de nous a un défaut dans son corps, ça c'est sûr. Mais quand tu sais te familiariser aux défauts que tu as, et après pour toi ce n'est plus un défaut, ben, tu l'acceptes tel quel, tu te mets en avant en fait. Et ça ne te mettra plus dans le contexte du manque d'assurance ou de complexe d'infériorité. Ok? Donc quand tu es déjà toi-même, tu sens que tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ton corps, ben déjà, c'est un pas pour avoir une assurance en toi, une confiance en toi. Et le reste viendra juste marquer le pas, quoi. Ok? Donc, ici, je voulais vous parler avant tout. Regardez comment je suis habillée. J'ai porté sans complexe. Sans complexe, sans quoi que ce soit, je me permets de porter un haut en cinglé. Il fait chaud ici aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Donc avant de vous faire de ce live, ce matin j'avais des courses à faire, j'ai fait pas mal de courses et avec la chaleur qu'il y avait, je voulais pas m'encombrer avec des habits. Voilà, donc je me suis mise en relax, je suis allée faire mes courses tranquillos et là je suis devant vous, je me suis apprêtée encore, d'accord, repoudrer un peu pour vous présenter ce live. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il est important de prendre soin de votre corps. Si tu as des vergetures partout, tu n'auras pas la liberté de te mettre en cinglé comme ça là et faire un live. Ça, c'est un live sans filtre. En tout cas, c'est sans filtre. Donc déjà, c'est de prendre soin de votre corps. Et pour prendre soin de votre corps, je vous en ai parlé, j'ai des produits. Le premier produit dont je vous ai parlé, c'est le gommage. Le gommage que moi j'utilise et qui donne les résultats que vous voyez là. Le gommage que j'utilise, parce que tu peux avoir confiance en toi dans la tête, tu peux avoir un complexe de supériorité, on en viendra, mais si toi-même tu n'es pas à l'aise avec toi, ton aspect extérieur, tu as des interdits que tu te donnes toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas porter. Si tu aimes bien porter, mais tu ne peux pas parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas dévoiler.
tu as des vergetures, tu as des taches partout. Et donc, même quand tu fais chaud, tu es obligé de t'encombrer avec des habits lourds. Ce n'est pas intéressant. Donc, je vous conseille de prendre ce gommage, d'accord, d'acheter ce gommage, homme comme femme, de gommer votre corps, d'accord, pour permettre à votre corps par la suite de recevoir le lait corporel que vous allez mettre. Parce que sans gommer le corps avec les chaleurs, les fortes chaleurs qui arrivent là, vous n'arriverez pas vraiment à être présentable devant les gens. Et après avoir gommé votre corps, il y a une chose que vous devez comprendre aussi. Il y a des personnes qui ont des peaux sèches et des personnes qui ont des peaux grasses. Alors, il y a une huile qui est là, d'accord? Parce que beaucoup de personnes aussi font l'erreur d'utiliser le lait de toilette le soir. Quand tu vas aller dormir, tu vas transpirer. Et quand tu transpires, il y a des odeurs qui sortent, ce n'est pas agréable. Donc, l'huile, généralement, c'est conseillé pour le soir. Aussi bien le soir que pour même la journée, tu peux voilà, l'inclure dans ton lait de toilette pour l'utiliser aussi la journée. Mais le soir, tu mets ton huile pure. En plus, cette huile, l'huile velours de Carimo que je vous présente là, elle a une superbe odeur, homme comme femme aussi. Elle a une superbe odeur. Donc, quand tu mets cette huile-là, tu n'as même plus besoin de mettre des senteurs ou quoi que ce soit. Donc, ça te fait du 2 en 1, quoi. Non seulement ta peau sera bien veloutée, ta peau sera soyeuse, ta peau sentira bon, elle sera éclatante et douce et tu ne vas pas transpirer parce que vraiment, ça ne laisse pas des résidus sur le corps. Tu ne vas pas transpirer et donc, ça te donnera que l'effet waouh, ok? Et vous avez également la crème anti-tache. Voilà, ce dont je vous parle. La crème anti-tache, tu as des taches au dos. Il y a des personnes qui ont des petites taches partout, là, sur le dos, partout. Et avec cette crème, ça va vous traiter les imperfections que vous avez sur votre peau. Donc, pensez à vous les procurer, ok? On va vous mettre le numéro de téléphone. Et oui, le gommage également, c'est pour les hommes aussi. On pose une question. Le gommage, c'est pour hommes et pour femmes. En tout cas, pour gommer votre corps, être à l'aise. Ensuite, utiliser vos produits cosmétiques, d'accord? Donc, on va vous mettre le numéro de téléphone. Vous avez la possibilité de voir le catalogue et tous les produits que nous vous proposons. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur la présentation extérieure parce que c'est important. Des fois, tu as chaud, tu veux porter quelque chose de relax, mais tu ne peux pas parce que quoi, tu as des vergetures, parce que quoi, tu as une peau vraiment qui a plusieurs couleurs, ce n'est pas intéressant. Voilà, je vous ai parlé des produits. Et maintenant, nous allons parler de notre sujet du jour. Le manque d'assurance, un véritable frein à l'épanouissement personnel. Alors, le manque d'assurance, d'accord, dernièrement, je le disais, ça varie selon l'âge et la personnalité des personnes. Ça varie vraiment selon l'âge et la personnalité. Mais déjà, le manque d'assurance est dû à notre propre vision des choses, à ce que nous croyons de nous et à ce que les autres, donc notre entourage, notre extérieur, nous a mis dans la tête. Ces deux facteurs. Ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous croyons de nous-mêmes et ce que nous avons entendu dire sur nous, qui peut être un impact, d'accord, dans notre manque d'assurance et qui peut développer le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité. Alors, le complexe de supériorité, j'aime bien commencer par cela parce que le complexe de supériorité, vous allez voir, il y a des grandes personnes aujourd'hui qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont. Et les personnes qui développent un complexe de supériorité sont généralement des personnes qui sont toujours aux aguets. Des personnes, on a l'impression que quand elles sortent quelque chose de leur bouche, quand elles ne sont pas d'accord, en fait, elles veulent qu'on dise oui et amen à tout ce qu'elles disent. Tout ce qu'une personne qui a un complexe de supériorité dit, elle veut qu'elle ait l'approbation en fait de tout le monde. Que tout le monde soit OK avec ce qu'elle dit. Que ce soit bon, que ce soit moins bon, la personne qui développe un certain complexe de supériorité voudra toujours qu'on l'applaudisse dans ce qu'elle fait. Mais oublions que ça ne l'aide pas personnellement. Également, il y a un autre aspect des choses aussi, les personnes toujours qui développent le complexe de supériorité, qu'est-ce que vous allez remarquer? Elles sont souvent complexées de ce que les autres ont, mais qu'elles ne sont pas capables d'avoir ou qu'elles n'ont pas. Et généralement, c'est pas toujours forcément dans le contexte intellectuel, parce que généralement, les personnes qui ont un complexe de supériorité sont, entre guillemets, généralement cultivées. C'est vraiment généralement des personnes cultivées, mais d'autres non. Il y a deux aspects des choses. D'autres non, mais généralement ceux qui sont imbus de leur personne, en tout cas ils arrivent même à être imbus de leur personne, c'est des personnes qui sont assez cultivées, assez intelligentes. Mais dans l'intelligence qu'elles ont, c'est tout ce qu'elles ont approuvé. Extérieurement, elles peuvent être présentables, elles peuvent être belles, d'accord, je parle de la personne, donc du genre masculin, du genre féminin, je mets dans la personne.
Elles peuvent être belles, mais le fait de voir que une autre personne est peut-être plus présentable qu'elle, une autre personne est peut-être plus belle qu'elle, une autre personne sait peut-être mieux se valoriser qu'elle, ça ne la met pas à l'aise, cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle, elle veut avoir la vedette partout où elle est. Pourquoi? Parce qu'elle veut en fait être applaudie de tout le monde. Qu'on dise vraiment de cette personne-là que c'est elle qui est belle, c'est elle qui s'habille bien, c'est elle qui est intelligente, c'est elle qui a toujours des bonnes idées. Mais des fois, ces personnes-là, avoir une relation avec elles, c'est vraiment des sacrifices à faire. C'est vraiment des grands sacrifices à faire parce que quand tu es en relation avec ce genre de personnes qui développent un complexe de supériorité, vraiment, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas en paix avec toi-même. Autant ces personnes ne sont pas en paix avec elles-mêmes, autant elles te communiquent ce manque de paix de par leur attitude. La discussion que tu dois avoir avec une personne qui développe le complexe de supériorité varie selon sa température, selon son tempérament de la journée. Donc, en fait, avant de lui dire quoi que ce soit, tu dois d'abord peser, tu dois d'abord évaluer. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est de bonne humeur? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est réceptive? Est-ce qu'aujourd'hui, donc, tu n'es pas en paix avec ce genre de personne. Tu n'es pas en paix avec ce genre de personne. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que elles sont des fois inconscientes, d'accord? Celles qui développent ce complexe de supériorité, elles sont inconscientes de l'état dans lequel elles sont. Pourquoi? Parce que quand elles étaient enfants, on applaudit tout ce qu'elles étaient en train de faire. Elles n'ont pas eu à avoir des remarques constructives. Elles n'ont pas eu à avoir une éducation, on va dire, équilibrée. Pourquoi? Parce qu'on va toujours se dire, quand elle était enfant, non, elle est très sensible. Il faut faire attention à comment est-ce que tu vas lui parler, à ce que tu vas lui dire. Elle est très sensible. Attention, elle ne faut pas faire ceci avec elle. Donc, du coup, elle grandit avec ça dans le sens où tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait a toujours été OK. Donc, ça peut être consciemment comme inconsciemment qu'elle développe ce complexe de supériorité, mais qui également est un manque d'assurance. Parce qu'une personne équilibrée, une personne, je veux dire, qui a une vie normale, pourquoi est-ce que tu vas toujours avoir des préjugés? Pourquoi est-ce que tu seras toujours aux aguets vis-à-vis de quelque chose? Donc, ce sont des genres de personnes qui se préparent toujours dans le sens que quand tu lui dis quelque chose tout de suite, sans réfléchir, donc, c'est du tic au tac, tout de suite sans réfléchir. Mais quand elle te répond sans réfléchir, c'est souvent des paroles blessantes qu'elle te disent. C'est souvent des paroles dénigrantes qu'elle te disent. Quand tu es en relation avec une personne qui développe un complexe de supériorité, elle va toujours te prouver en fait à toi que tu n'es rien, que tu ne la vaux pas, que tu n'es pas mieux qu'elle. Tu vas faire une erreur d'orthographe, une erreur de vocabulaire quand tu parles, elle va tout de suite te rattraper. Mais quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est équilibré ne fera pas comme elle. Je prends un exemple pour vous illustrer cela. Tu es avec une personne qui développe le complexe de supériorité. Tu lui dis, ah, moi j'aime bien prendre le thé avec la miel. Tout de suite, elle te dit, la miel, non mais attends, franchement, toi aussi, on ne peut pas être bête à ce point. On dit le miel. Comment ça, la miel? Elle va éclater de rire. Et donc, toi, du coup, tu vas être frustré. Pourtant, on peut t'apprendre simplement à le dire autrement. Et une personne qui est équilibrée avec elle-même, qu'est-ce qu'elle dira? Elle va comprendre que tu as fait une erreur, peut-être parce que tu ne connais pas l'article, d'accord, qu'on dit le miel à la place du miel. Donc, elle va reprendre ce que tu as dit, mais autrement en te faisant passer le message. Qu'est-ce qu'elle te dira? Ah ben oui, moi j'aime bien le thé aussi. C'est vrai que j'aime mieux prendre du thé avec le miel plutôt qu'avec le sucre. Et toi, à côté, tu sais que tu as fait passer un message parce que tu es équilibré avec toi-même, parce que tu n'es pas dans le jugement, parce que tu ne veux rien prouver, parce que tu n'es pas celle ou celui qui veut prouver que je suis supérieur à toi. Mais une personne qui développe le complexe de supériorité et qui manque d'assurance veut toujours avoir l'occasion de, de donner les coups aux autres. Non mais on dit la miel, ou dans ton village on dit la miel, on dit le miel. Et donc, toi qui es en face d'elle, tout de suite, tu te sens frustré. Et quand tu te sens frustré, qu'est-ce que ça va faire? Ça va développer en toi le complexe d'infériorité. Donc, qu'est-ce que ça t'emmène à faire? Tu auras du mal à parler devant les gens. Tu auras des difficultés à t'exprimer, même quand tu sais que ce que tu pourras dire peut être valorisé. Tu auras des difficultés parce que peut-être la meilleure amie ou le meilleur ami ou encore la relation. Parce que ça peut être aussi une relation amoureuse. La personne avec qui tu es en relation te démontre toujours que mais vraiment tu ne vaux rien. Tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Et quand on m'invite quelque part, tu veux que je t'emmène, mais repars d'abord à l'école. Va d'abord étudier, tu vas aller faire des smarts devant les gens.
Tu vas venir me raconter n'importe quoi devant les gens. Non, toi, je ne peux pas sortir avec toi. Toi, c'est à la maison qu'on reste là. Mais elle ne t'aidera pas si vous êtes en relation, d'accord, amoureux, si vous êtes un couple. Elle ne t'aidera pas en te disant que je te prends peut-être un professeur à la maison. Tu n'es peut-être pas allé loin, tu ne connais peut-être pas certaines choses. Elle ne t'aidera pas dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'elle, elle veut toujours avoir des personnes en dessous d'elle pour pouvoir les commander, pour pouvoir se sentir supérieure, pour pouvoir se sentir à un niveau en tout cas où on ne peut pas l'atteindre. Donc, elle va te laisser seulement là où tu te trouves là, en fait. Donc, vraiment, faites attention, mais vraiment très attention quand vous avez une relation avec une personne qui développe le complexe de supériorité. Celle qui en est consciente, d'accord, quand tu as une relation avec elle, il faut savoir l'écouter. Être poli avec elle, il n'y a pas de problème. Savoir l'écouter, mais également savoir la remettre à sa place. Il se pourrait que les parents, autrefois, ne l'ont pas aidé dans ce sens-là. Mais toi, aujourd'hui, qui es en relation avec elle et qui veut aller quelque part avec elle, si tu penses que c'est un ami, si tu penses que c'est un collègue, si tu penses que c'est une relation pour toi qui va aboutir à quelque chose et que tu tiens vraiment à la personne, aide cette personne autant que tu peux. Mais si tu sens que ça ne marche pas, c'est pas la peine de continuer. Pourquoi? Parce qu'elle va te pousser à toujours développer en toi le complexe d'infériorité. Alors, je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue dans mon enfance. Déjà, la première chose, c'est que, pour débuter, je n'ai pas fait l'école maternelle. Je n'ai pas fait l'école maternelle parce que pendant 11 ans, j'étais la dernière de ma famille. Donc, j'étais la dernière du côté de ma mère. Ok, mon père a eu 2 femmes, voilà, il avait d'autres enfants. Mais chez ma mère, j'étais la dernière fille sur 7 enfants que ma mère a eu. En ce temps-là, j'étais la 6e, donc j'étais la dernière. Et donc, tellement chouchoutée par mes parents, tellement chouchoutée par maman, elle ne voulait pas que j'aille à l'école maternelle parce que j'étais grande gueule. En tout cas, moi, j'étais grande gueule depuis l'enfance. Elle avait peur de m'envoyer à l'école maternelle, qu'on me brime, qu'on me tape. Elle voulait toujours que je sois à ses côtés. Donc, bref, du coup, je n'ai pas fait l'école maternelle. Mais mes aînés, qu'est-ce qu'elles faisaient quand elles revenaient de l'école? J'étais tellement curieuse que j'avais pratiquement appris ce qu'on fait à l'école maternelle à la maison. Le coloriage, apprendre à compter, le b.a.-ba de l'école maternelle, je l'ai appris à la maison avec mes sœurs aînées. Et je suis partie directement à l'école primaire. Et jusqu'à l'âge de 11 ans, je dormais avec mes parents. Suivez-moi bien où est-ce que je veux en venir. Jusqu'à l'âge de 11 ans, là je vous parle de moi, je dormais avec mes parents. Donc du coup, moi-même, c'est maintenant que j'ai grandi, que je suis d'accord. Parce que quand ma mère est tombée enceinte de mon petit frère, vous voyez, quand vous êtes encore enfant, là, vous n'avez pas tout ça. C'est après que j'ai grandi, là, que j'ai compris. Je dis, hey, mais à quel moment ils étaient en train de faire des trucs? Moi, je dormais avec eux. Étant enfant, tu n'imagines pas. Donc, moi, en tant qu'enfant, dans ma jalousie, dans tout ça, voilà, je suis la Benjamine, c'est moi qui suis gâtée, je suis chouchoutée par tout le monde. Donc, je voulais garder ma place de dernier enfant. Et j'ai dormi avec les parents jusqu'à l'âge de 11 ans. Quand ma mère est tombée enceinte de mon petit frère, ils m'ont demandé de rejoindre les autres dans leur chambre, mais ça n'a pas été facile, c'était dur. C'était vraiment, vraiment, mais dur. Vous savez, les papas avec leurs filles, dès que la fille fait une petite voix et tout, ok, reviens. Les premières semaines, les premiers jours, là, papa m'ouvrait toujours la porte. Je venais pleurer devant la porte de leur chambre. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Papa ouvrait la porte pour rentrer. Maman, ça l'énervait. Papa ouvrait la chambre toujours, il me faisait entrer. À un moment donné, maman a pris les choses en main. Elle a dit non. Donc, je pouvais venir pleurer devant la porte de leur chambre, là. Ils n'ouvraient pas. Jusqu'à ce que j'avais compris que je n'avais plus accès, je ne dormirais plus avec eux. Je suis partie dormir avec mes sœurs. Là, j'avais quel âge? 11 ans. À l'âge de 13-14 ans, en classe de 4e, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais vraiment une enfant à qui on donnait tout. Quand je demandais quelque chose, je fais un petit caprice, on me donne. Je fais ceci, on me donne. J'ai besoin de ceci, on me donne. Donc, je jouais vraiment à la Benjamine capricieuse, quoi. À l'âge de 14 ans, qu'est-ce qui arrive? 13-14 ans, j'étais en 4e. Qu'est-ce qui arrive? Je fais un mot à mon père. J'avais besoin d'argent. En tout cas, j'avais besoin de quelque chose. Donc, je fais un mot à mon père pour lui faire la demande. Je laisse ça sur la table de chevet. D'accord? Et je suis partie à l'école. Mon père n'ayant pas vu ce mot, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je ne me rappelle plus trop. Mais le mot a été mis dans le tiroir de sa table de chevet. Moi, je l'avais laissé au-dessus pour qu'il voie. Mais c'est peut-être, est-ce que maman, est-ce que qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'est retrouvé dans le tiroir. Du coup, il n'avait jamais vu le mot. Il a effectué un voyage. Il est parti en mission, en fait, en voyage. Moi, j'attends 1 semaine, 2 semaines, rien. Je demande, mais maman, papa n'est pas là. Non, mais papa a voyagé. Tu te rappelles qu'il est parti là voyager. Et moi, étant enfant à qui on ne refusait jamais rien, je me suis dit, depuis que les parents ont eu leur enfant, donc mon petit frère, je ne compte plus. Même papa qui ne me refusait rien,
il ne s'est pas occupé de ma demande du moment que je l'ai laissé. Le mot n'est même plus là, donc papa ne m'aime plus. J'ai pensé que les parents ne m'aimaient plus, qu'ils préféraient mon petit frère à moi. Donc tout ça s'est passé dans ma tête étant enfant. Je suis tombée malade. Et c'était le 3e trimestre, donc je n'avais pas composé, je n'ai pas fait les évaluations du 3e trimestre en 4e. Dieu merci pour moi, c'est les évaluations du 1er et du 2e trimestre qui avaient fait que je passe parce que j'avais des bonnes moyennes. Mais le 3e trimestre, j'avais un palu que j'avais développé, c'est-à-dire une maladie. Au point où je m'étais évanouie, je me suis retrouvée à l'hôpital. C'est à l'hôpital que le docteur au CHU, en ce temps-là, je me rappelle à Brazzaville, que le docteur explique à mes parents que cet enfant a un problème psychologique. Cet enfant a un problème psychologique. Donc, quand je me réveille, j'étais tombée dans les vapes. Je ne savais plus comment je m'étais retrouvée. Au CHU, quand je me réveille, je suis dans une salle. Je vois mon père, ma mère, mes soeurs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus parce qu'on se disait vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et le docteur m'a posé des questions et tout machin. C'est là où je lui dis non. J'ai demandé quelque chose à papa. Papa ne m'aime plus. Il ne m'avait jamais rien refusé. Mais là, je lui ai fait un mot. Je lui ai demandé quelque chose. Papa a voyagé sans me laisser ce que je lui ai demandé. Je crois que mes parents ne m'aiment plus parce qu'ils ont eu un enfant. Vous voyez un peu jusqu'à où ça peut aller. Est-ce que vous comprenez un peu jusqu'à où ça peut aller? Le fait de gâter les enfants. Le fait de vraiment inculquer aux enfants certaines choses qui, des fois, en tant que parents, on oublie que quand ils vont grandir, ça peut être un véritable frein pour eux. Ça peut être un obstacle pour ces enfants. J'avais 14 ans ce temps-là. Donc, je pouvais perdre ma vie bêtement en croyant que les parents ne m'aimaient pas. Et c'est là que mon père m'explique, mais je n'avais pas vu ton mot. Et moi, ce n'est pas que je suis partie ou quoi que ce soit parce que je m'étais fait tout un film dans la tête. Il dit, j'étais en voyage, ma chérie. Je t'ai jamais rien refusé. Ton petit frère est là. Autant on t'aime, autant on aime ton petit frère. Tu es la 6e de la famille. Donc, si toi, tu te comportes comme ça, est-ce que ça veut dire que les autres, tes aînés, on ne les aime pas? Donc, il fallait qu'il y ait un temps. Mon père m'a fait asseoir, d'accord? Après que, voilà, j'ai passé ma convalescence. Mes parents m'ont fait asseoir pour m'expliquer certaines choses. Et de là, j'avais compris. Et au fur et à mesure que je grandissais, ben ça ne part pas du jour au lendemain. Hein. Ça ne va vraiment pas du jour au lendemain. Mais c'est au fur et à mesure, quand tu grandis aussi avec les situations de la vie qui viennent te cogner la tête, là, toi-même tu apprends encore plus. Au fur et à mesure que je grandissais, jusqu'à ce qu'il y a eu la guerre au niveau de Brazzaville, mais nous on s'est retrouvés à Pointe-Noire avec quelques-unes de mes sœurs. On s'est retrouvés à Pointe-Noire et là, c'est encore une autre histoire. Je pourrais vous faire un live pour vous expliquer. Mais c'est pour vous dire vraiment que quand on est arrivé à Pointe-Noire, pendant cette guerre-là, ça nous a enseigné encore une autre leçon. On a appris encore d'autres choses qui nous avaient forgé le caractère. En tout cas, moi qui m'ai permis de me forger le caractère et de comprendre que c'est pas le fait qu'on te dise non qu'on ne t'aime pas. C'est pas le fait qu'on diffère quelque chose que tu as demandé qu'on ne t'aime pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec ça qui ne le comprennent pas. Et moi, avec les expériences que j'ai eu à vivre jusqu'à ce jour, d'accord, j'ai compris beaucoup de choses et ça m'a aidé. Cette histoire que j'ai vécue quand j'avais 13 ans, 14 ans, ça m'a marqué, c'est resté dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Là, je vous le dis en bref comme ça m'a marqué, c'est resté dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Mais pour une personne qui ne comprend pas, tu vas continuer à vivre avec, surtout que les parents t'ont rassuré, te disent je t'aime, ils te donnent un peu des explications. Si tu restes confortable dans ça, ben, tu vas être en fait pourri gâté. Tu vas être un enfant pourri gâté qui aura du mal à avoir des relations saines, à avoir des vraies relations, à être également authentique avec les autres et avoir des personnes être authentiques avec toi. Parce qu'une personne qui développe le complexe de supériorité, en fait, elle est beaucoup plus manipulatrice qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle veut les compliments. En fait, elle est sensible à ce qu'elle entend. Elle est sensible à ce qu'on lui dit. Mais elle ne comprend pas que les personnes, généralement, qui sont avec elle, jouent un rôle. Tu veux écouter oui, on te dit oui. Tu veux écouter que tu es belle, tu veux écouter que tu es intelligent, tu veux écouter que vraiment c'est toi la meilleure, on va te le dire. On va te le dire, mais finalement, c'est toi qui es manipulé. Quand tu développes le complexe de supériorité, tu es manipulé. Pour toi, les compliments, c'est... Tu aimes les compliments, quoi. Quand on te fasse des compliments, quand on te mette, voilà, au premier niveau, tu aimes ça. Mais quand tu es en relation avec des personnes qui sont fausses et qui n'attendent que quelque chose de toi, mais elles vont te servir parce qu'elles vont jouer un rôle vis-à-vis de toi. Ok? Et par contre, ceux qui développent le complexe d'infériorité, ce sont des personnes, bien au contraire, qui dans leur enfance ont eu à recevoir que, je veux dire, beaucoup de compliments et de dégradation. C'est quoi un compliment? Ah, c'est bien ce que tu as fait, mais
tu aurais pu faire. Oui, c'est pas mal, mais je pense. Jamais elles n'ont vraiment eu un compliment véritable dans le sens, non, mais c'est très bien ce que tu as fait et tout. Oh, je te félicite dans ce que tu fais. Je sais que prochainement, tu feras mieux. C'est super, c'est très bien ça. C'est souvent des compliments ou encore carrément des, je veux dire, des paroles blessantes. Tu ne sais rien faire. Tu ne vaux rien, tu es une catastrophe. Il y a d'autres même parents qui sont tellement durs avec leurs enfants, qui arrivent à dire à leur enfant, mais toi là vraiment, je ne sais même pas pourquoi je t'ai gardé dans mon sein, quoi. J'aurais même dû avorter de ta grossesse. Tellement tu es bête. Les voisins là, chez les autres là, quand tu vois les enfants ont réussi. Mais toi là vraiment, tu es ici, malgré le fait que j'ai investi sur toi là, tu ne vaux rien. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir un enfant comme toi? Et un enfant comme ça va grandir, tu veux qu'il t'apporte quoi comme résultat? Quand elle sera grande, qu'est-ce que tu veux qu'elle te donne comme résultat? Mais elle sera une catastrophe pour la société. Elle ne pourra pas avoir des relations saines. Pourquoi? Parce qu'elle a ses préjugés. Pourquoi? Parce qu'elle développe un complexe d'infériorité. Et dans cela aussi, il y a deux cas. Il y en a à qui, quand on va leur dire ce genre de choses qui leur font mal pour les dénigrer, elles vont prendre ces choses-là, faire de ça une force pour aller quelque part. Et il y en a d'autres qui vont prendre ces choses, qui vont vraiment jouer les victimes et ça va les ramener plus bas que terre. Donc, dans les deux contextes, il y a deux cas. Celui qui développe le complexe d'infériorité, il peut être quelqu'un demain qui vraiment réussit dans sa vie, mais qui aura du mal à s'exprimer, qui aura du mal à exprimer ses sentiments, qui aura du mal vraiment à s'ouvrir auprès des autres. Pourquoi? Parce que la peur du jugement. Pourquoi? Parce que la peur qu'on te redise encore ce que tu écoutais dans le temps. Pourtant, tu es bon, tu as fait un effort, tu as travaillé dur sur toi pour qu'on te félicite. Mais même quand on te félicite, tu vas dire, est-ce que réellement ce qu'il dit, c'est vrai? Parce que j'ai toujours entendu le contraire et qu'aujourd'hui ils me disent non, il y a quelque chose qui ne vont pas. Ils vont toujours trouver que dans ce qu'ils font, c'est pas bon. Ils voudront avoir la perfection dans ce qu'ils font. Mais ils oublient que la perfection n'est pas de ce monde. Mais pourquoi ils veulent la perfection? Parce que dans leur enfance, tout ce qui a été rentré dans leur tête, c'est quoi? Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu ne sais rien faire, tu es une catastrophe, tu es tout ce qu'il y a de mauvais, on le dit à cette personne. Et quand elle va grandir, elle va donner quel résultat? Et quand également tu es en relation avec une personne qui développe le complexe d'infériorité, c'est difficile. Tu vas lui dire des choses, d'accord, pour son bien. Tu vas l'aider pour son bien, pour qu'elle se relève, mais elle cherchera toujours à avoir l'approbation de beaucoup de personnes. Quand tu vas lui faire un compliment, elle ne sera pas sûre que le compliment que tu lui as fait est celui-là. Elle va aller demander à 2-3 personnes, qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est quand plusieurs personnes diront la même chose que elle peut se dire que c'est vrai. Mais si c'est juste une personne qui lui fait un compliment, elle ne va pas être à l'aise avec ça. Elle se dirait c'est un baratin. C'est pas fondé. C'est un baratin, c'est pas fondé. Et donc de part et d'autre, ces deux types, d'accord, de complexes est dû au manque d'assurance. Est vraiment dû au manque d'assurance. Celui qui développe le complexe de supériorité, qui peut aller très loin dans ce qu'il fait, aussi bien dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie sentimentale, ça va toujours se ressentir. Son partenaire, sa partenaire, on subira les conséquences, on souffrira parce qu'elle a quelque chose en elle, d'accord, qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été traité. Et c'est des personnes qui généralement ne sont pas humbles, qui ne savent pas, voilà, développer l'humilité. C'est des personnes qui, je veux dire, sont souvent autosuffisantes. Dans tout ce qu'elles font, elles vont dire je. C'est-à-dire, elles se donnent le mérite. C'est-à-dire qu'elles se voient au centre de tout. Elles ne parlent jamais en équipe. Et même ce genre de personne, quand elle a une équipe avec elle, quand elle va aller quelque part pour faire une présentation, elle va toujours parler en termes de je. J'ai fait ceci. J'ai fait cela grâce à moi, d'accord? C'est parce qu'elle développe un complexe de supériorité et elle veut toujours être mise à un certain niveau, d'accord? Où elle ne se sent pas, je veux dire, en équipe, où elle ne se sent pas semblable aux autres. Donc, c'est-à-dire, elle, c'est un autre niveau. Vous ne pouvez pas être ensemble. Vous êtes dans une équipe, vous avez fait un travail d'équipe, c'est elle qui va prendre la vedette, c'est elle qui va prendre la médaille, c'est elle qui va se donner tout, en fait, toutes les valeurs de ce travail-là. Celui ou celle qui développe le complexe d'infériorité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut parler en équipe, mais elle aura du mal à s'exprimer. Elle aura du mal à se dévoiler. Elle aura du mal à exprimer son ressenti. Elle va tout avaler en elle. Que tu lui dises quelque chose de bien, de pas bien, et encore surtout de moins bien, elle aura du mal à te dire stop.
Et là, on oublie qu'il y a un certain respect qui devrait normalement être parmi ces deux types de personnes. Il y a le respect qui doit être là. Mais quand tu ne sais pas, toi-même déjà, parce que pour régler, vous savez, pour régler un problème, il faut connaître la source du problème. Quand tu ne connais pas la source du problème, tu vas te battre, tu ne pourras pas régler le problème. C'est comme tu es malade, d'accord? Ou encore plus facile, plutôt que de parler même de maladie, on va parler même des personnes, d'accord? Toujours dans le manque d'assurance, qui veulent tout avoir également, parce que ça aussi c'est un autre type de personnes. Les personnes qui veulent tout avoir, mais qui ne veulent pas investir dans ce dont elles ont envie d'avoir. C'est-à-dire, elle va rester là, elle va attendre qu'on fasse tout pour elle. Elle va attendre qu'on lui donne un terrain pour illustrer, qu'on lui donne un terrain pour cultiver de la tomate, qu'on lui donne les graines de tomate, qu'on lui donne l'eau pour venir arroser ses graines. Mais elle oublie que finalement, le travail doit être fait par elle pour qu'elle arrive à récolter ses tomates. Parce qu'on peut te donner la terre où tu vas s'aimer. On peut te donner les graines que tu vas s'aimer. On peut te donner l'eau. On peut même te donner le fumier gratuitement pour que tu viennes enrichir ta terre là. Mais qui va venir travailler cette terre là? Qui va venir travailler cette terre? Ok, tu vas te dire que tu peux aussi avoir les gens qui vont travailler la terre. Mais les gens qui vont venir travailler cette terre là, tu dois les payer. Tu dois payer ces personnes-là qui vont venir travailler la terre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a qui vont certainement se reconnaître, se dire oui, c'est vrai que je n'ai jamais eu ça à conscience que par rapport à certaines choses, je veux toujours être au-dessus des personnes, que je suis imbu de ma personne, que je mets peut-être mal à l'aise certaines personnes. Donc, par rapport à toutes ces situations dont je venais de parler, il y en a qui vont peut-être se reconnaître ou qui vont reconnaître qu'ils ont des relations avec des personnes qui développent ce complexe-là. Mais qu'est-ce que vous devrez faire? C'est vraiment d'être sincère avec ces personnes. Si vous avez toujours joué un rôle avec elles, si vous avez toujours manqué de paix en étant avec elles, commencez par leur dire la vérité si vous voulez continuer à garder cette relation. Mais si vous pensez que c'est une relation qui vous tire vers le bas, laissez tomber. Laissez tomber, parce que ça ne sert à rien d'être avec une personne qui te piétine, qui te fait passer pour une moins que rien, qui te fait passer pour un moins que rien. Laisse tomber. Laisse tomber, ça t'emmènera nulle part. Donc, tu vas demander à ce genre de personne, fais un travail sur toi. Elle ne peut pas. Elle ne va pas faire un travail sur elle du jour au lendemain. Déjà, il faut qu'elle soit consciente, est-ce que je développe un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité? Déjà, il faut qu'elle soit consciente de ça pour pouvoir se dire, oui, je vais y travailler. Mais tu vas y travailler comment? À un certain âge, quand on sort tous d'une certaine famille, on sort tous d'un certain environnement, on a tous eu une éducation donnée. Et quand on vient se mettre à deux dans une relation, chacun vient avec ce qu'il a reçu. Chacun vient avec tout ce qu'il a reçu, de bon comme de moins bon, chacun vient avec. Et quand vous n'arrivez pas à vous accorder, quand vous n'arrivez pas à vous asseoir pour dire, voilà, moi je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je préfère, j'aime bien ceci en toi, je n'aime pas cela. C'est-à-dire discuter face à face. Et ça arrive même beaucoup dans les couples. Les gens ne s'asseyent pas pour vraiment se parler face à face. Se dire, donc ils vont laisser le verre, voilà, qui est de l'eau qui coule toujours dans le verre jusqu'à ce que ça va déborder. Après, voilà, ras-le-bol, on pète les plombs, on ne veut plus être ensemble, chacun fait sa vie, on se sépare. Mais pourtant, quand on dit qu'on s'assoit pour pouvoir discuter, dire ce qu'on apprécie auprès de l'autre et ce qu'on n'apprécie pas, comment est-ce qu'on peut faire pour également, par rapport à ce qu'on a entendu, mettre en place certaines techniques, d'accord, voilà, si je peux appeler ça comme ça, certaines techniques pour réparer, là on peut aller de l'avant. Mais si chacun de vous est de son côté, ou chacun de vous joue un rôle, ça n'ira nulle part. Et là également, il y a beaucoup de couples comme ça. Vous allez voir des couples qui ont fait 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, mais qui ne se connaissent pas. Qui ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce que l'un souffre d'un complexe d'infériorité, l'autre un complexe de supériorité. Et surtout celui qui développe le complexe de supériorité, si c'est lui qui a plus de pouvoir dans le couple, si c'est lui qui est plus béni, mais celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé d'accepter les choses telles quelles. Il sera obligé d'accepter les choses telles quelles. Parce qu'il va se dire, ah, si je le frustre, comment est-ce que je peux avoir quelque chose? Si je fais ceci, peut-être qu'il ne va pas me donner. Si je fais cela, peut-être que... Donc, toujours dans l'optique de vouloir préserver ses intérêts, il va accepter tout et n'importe quoi. Et c'est là où on voit qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Et donc, j'ai 10 conseils pour vous à vous donner
pour pouvoir arriver à vaincre ce manque d'assurance. D'accord? Le premier conseil, c'est de comprendre d'où vient ce complexe. On ne peut pas régler un problème si on ne connaît pas le problème à la source. C'est d'abord de le connaître, de l'accepter. Le deuxième conseil, c'est d'arrêter, quand on développe le complexe d'infériorité, d'arrêter de se dévaloriser. De vraiment arrêter de se dévaloriser. Mais également aussi pour ceux qui souffrent du complexe de supériorité, d'arrêter d'être un but de leur personne parce que ça ne sert à rien. Et les personnes qui souffrent du complexe de supériorité, d'accord, oublient en fait que des fois, elles sont des êtres humains en fait comme tout le monde. Et elles oublient que en fait le caractère qu'elles manifestent vis-à-vis des personnes, c'est une façon pour elles aussi de se dévaloriser. Parce que quand on te manipule, tu n'es pas une personne qu'on valorise. En fait, on te manipule, on ne te valorise pas. Tu es juste manipulé. Tu es comme un pion qu'on déplace. Tu as l'impression que non, j'ai le pouvoir. C'est moi quand je dis ça. Tu n'as pas le pouvoir. C'est pas que quand je dis quelque chose, des gens écoutent. Non. En fait, on te laisse comme ça parce qu'on comprend que tu n'es pas bien toi-même. Tu n'es pas bien, donc pour éviter d'aller dans tous les sens ou de rentrer dans ton cercle, là, on te laisse donc. C'est une façon aussi de te dévaloriser. La troisième chose, c'est de faire une liste de ses qualités. Tu dois connaître ta liste de qualités pour avoir beaucoup plus d'assurance en toi. Tu dois avoir ta liste des qualités pour savoir ce qui te donne confiance en toi. Quelles sont tes qualités? D'accord? Parce que quand tu es beaucoup plus focalisé sur ce qui pour toi représente des défauts, ben tu vas toujours être dans ce complexe d'infériorité. Tu auras toujours l'impression que les autres valent mieux que toi. Tu auras toujours l'impression que les autres sont plus bénis que toi. Tu auras toujours l'impression que les autres ont plus de chance que toi. C'est pourquoi? Parce que tu te focalises un peu trop sur tes défauts et non sur tes qualités. Donc, il faut faire la liste de ses qualités. Ensuite, il faut apprivoiser ses complexes. Je venais de le dire tout à l'heure. Tu as des complexes par rapport à peut-être, voilà, ton corps, quelque chose que tu as sur ton corps ou sur toi que tu n'aimes pas, dans ton corps que tu n'aimes pas, familiarise-toi avec la chose que tu n'aimes pas dans ton corps. Si c'est ton nez que tu n'aimes pas, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas cacher ton nez. Encore quand c'est quelque chose qui est dans ton corps, oui. Mais si c'est sur ton visage là que tu n'aimes pas, tu vas faire commencer pour toi. Commence à aimer cela et tu verras que toutes les personnes ne verront plus ce défaut. Commence à aimer cela. Ris même de ça toi-même. Et tu verras que tout le monde ne verra même plus ce défaut. Ça sera transformé en quelque chose de bien. Ok? Donc, familiarise-toi avec tout ce qui te rend complexé. Ensuite, demande un avis extérieur. Parce que surtout, quand tu ne sais pas. D'accord? Quand tu ne sais pas, tu ne le fais pas consciemment. Que tu le fasses consciemment ou inconsciemment, demande un avis extérieur, ça t'aidera. Si tu n'as pas la capacité ou la possibilité, ou encore tu n'as pas le cran de le demander à tes amis, à ton environnement, ben, trouve-toi un coach qui pourra t'aider à pouvoir ressortir tout ce qui te rend complexé. Parle-en à un coach, parle-en à un professionnel qui saura t'aider. Parce que tu ne vas pas le briser du jour au lendemain. Parle-en pour que tu trouves un équilibre et vice-versa pour celui qui développe un certain complexe de supériorité. Ou quand les gens te voient se dire, mais franchement, celui-là, trop imbu de sa personne, trop ceci, trop cela. Les gens te fuient parce que tu les mets mal à l'aise. Toi aussi, tu as besoin d'aide pour trouver un équilibre. Parce que c'est pas intéressant de vivre avec une personne, c'est-à-dire que tu es toujours aux aguets, quoi. C'est comme si tu étais un vendeur d'œufs. Tu dois toujours gérer cette personne comme si, non, tu étais un vendeur d'œufs, quoi. Toujours faire attention. Toujours faire attention à tes actes, à ce que tu vas dire. Parce que quel que soit ce que tu dis, ça peut ou ne pas être méchant. Si ce jour-là, elle n'est pas levée du bon pied, elle te sort son venin. C'est quoi le problème? Personne ne veut avoir de relation, je dirais même, avec ce genre de personnes. Donc, c'est important d'avoir un avis extérieur. Et l'autre chose, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Surtout ça, arrêtez de vous comparer aux autres. Tu veux avoir ce que l'autre a. Je le dis souvent dans mes vidéos, travaille-y. Et ça ne sert à rien d'envier les autres par rapport à ce qu'ils ont. Si tu veux avoir, même aller au-delà de ce que ces personnes-là ont, tout ce travail. Tout ce travail, que ça soit intellectuellement, que ça soit émotionnellement, que ça soit physiquement, tout ce travail, ça sert à rien d'être complexé. Si tu te rends compte de cela, tu comprends bien cela, tu vas travailler sur ton complexe et tu comprendras que c'est toi-même qui te bloque. Parce que le moment où tu es là en train de développer le complexe d'infériorité ou de supériorité vis-à-vis d'une personne, elle est en train d'avancer. Elle est en train d'avancer et toi tu perds le temps, tu perds de l'énergie.
Donc, il faut arrêter de se comparer aux autres. Et également, miser sur vos qualités. En tout cas, misez énormément sur vos qualités. Ça vous aidera à trouver de l'équilibre en vous. Avoir confiance, ça ne veut pas dire être à l'aise, parler devant les gens. Avoir confiance ne veut pas seulement dire être à l'aise, parler devant les gens. Avoir confiance, c'est d'être capable de reconnaître ses qualités, de reconnaître également ses défauts, d'y travailler. Et là, tu es toi-même, tu as de l'assurance en toi et tu as confiance en toi. Accepter également des critiques constructives qu'on te donne. Mais également aussi, pour ceux qui font les critiques, là, sachez faire les critiques. Parce que quand tu fais les critiques, tu fais une critique à une personne en la dévalorisant. Et si celle-là aussi, elle n'a pas sa langue dans la bouche, elle va te dire deux petits mots là qui te remettront à ta place. Donc quand tu veux faire une critique constructive, vraiment, fais-le avec sagesse. C'est mieux. Tu peux faire une critique en parlant d'une anecdote. Tu peux faire une critique en parlant de quelque chose que toi tu as vécu, comment est-ce que tu as pu le corriger, ou bien quelque chose que tu as eu vivre. Mais ne viens pas comme ça, tu commences à te dire, c'est comme si tu faisais un reproche à quelqu'un, quoi. Les gens n'aiment pas les reproches. Les gens, ils n'aiment pas les reproches parce qu'ils se disent que, je ne suis pas ton enfant. Tu n'es pas mon enseignante, tu n'es pas mon enseignant, donc c'est bon, quoi. Tu n'as pas à me faire des reproches. Quand on est grand, on va avoir des relations respectueuses. Donc, vraiment, pensez-y, ok? Et puis également, apprenez à être positive. Apprenez à être positif et positive. La négativité, là, ne vous emmènera nulle part. Et ça également, ça se travaille. Au travers des affirmations, au travers des qualités par rapport à ce que je vous parlais, connaître vos qualités. À travers, en tout cas, soyez positif aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Ok? Soyez vraiment positif, apprenez à le faire et regardez autour de vous. L'entourage est toujours important, je l'ai dit au début. Le complexe, de toutes les façons, le complexe est toujours dû à ce que l'on pense de soi, à ce que l'on pense sur soi, j'allais dire, et à ce que les autres pensent de nous, qui nous disent souvent. Donc, aussi bien vous travaillez sur vous, sur la connaissance de vos qualités, mais également apprenez, d'accord, à regarder autour de vous, votre entourage. Quelles sont les personnes, voilà, que vous sentez que ce sont des relations qui vous aident à aller vers le haut. Ce sont des personnes qui, voilà, ne sont pas des personnes qui vous jugent, quel que soit ce que vous faites, qui vous jugent. Quand vous sentez que vous êtes avec des personnes qui vous jugent trop, non. Demandez-leur de stopper. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de jugement. Dieu ne nous juge pas. En fait, c'est Dieu seul qui peut nous juger. Quand tu es un être humain comme moi, tu n'as pas à me juger parce que tous nous avons nos défauts, tous nous avons nos qualités. Si tu sens que quelqu'un a fait quelque chose de pas bien, plutôt que de la juger, il y a une certaine manière de lui faire passer le message, ok? Et enfin, apprenez à dire non. Eh oui, il faut apprendre à dire non. Être oui parce que non, j'ai peur que je ne sois plus en relation avec elle, elle m'aide beaucoup. Si je ne suis plus en relation avec elle, même si elle me domine, même si elle semble être dominatrice, même si il y a ci, même s'il y a ça, mais je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je veux faire? La main qui demande est toujours en dessous, non, celle qui donne est toujours en dessus, non. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu ne peux pas t'arrêter là, accepter tout et n'importe quoi, à te transformer à Verda parce que tu attends toujours que cette personne-là qui nourrit encore en toi le complexe d'infériorité vienne t'écraser. Pourquoi? Pourquoi? Si tu n'as pas d'handicap, travaille. Si tu n'as pas d'handicap, surtout le complexe aussi que les gens ont, certaines personnes, c'est de se dire j'étais à un certain niveau hier et qu'aujourd'hui je suis tombée, je ne peux pas faire tel ou tel métier. Toi-même, tu sais ce que tu endures. C'est tout ça qui fait le manque d'assurance. C'est tout ça qui développe le complexe d'infériorité ou de supériorité. Tu avais peut-être un poste, tu étais peut-être dans un mariage aisé et qu'aujourd'hui, tu te retrouves seul. C'est-à-dire même pour manger, pour acheter un sandwich, là, c'est caillou pour toi. Mais tu es une bonne ménagère. On va te dire non pour commencer, pour essayer de relever la pente. Essaie même d'aller trouver un travail comme étant ménagère. Va même travailler dans une famille comme étant nounou. Avec ce que tu vas avoir pendant un temps donné, tu pourras remonter la pente, voir comment remonter au fur et à mesure. Non, toi tellement complexé qui moi, à l'être ménagère dans le Congo, non. Moi, je suis une personne d'une bonne famille. Je ne peux pas bonne famille, mais la famille la t'aide. Tu es d'une bonne famille. Quelle est la famille qui t'aide? Non, il faut arrêter avec le complexe. C'est-à-dire, quand toi-même tu sais que au niveau où tu es là, tu ne peux plus, refuse qu'on te manque de respect.
Accepte qu'on t'humilie, accepte qu'on se moque de toi, mais tu sauras que tu vas quelque part. J'étais quelqu'un hier, mais aujourd'hui, il y a ça qui se présente à moi. Je vais faire avec pour avoir un fonds parce que j'ai un projet et après, je vais investir dans mon projet. Mais si tu te dis seulement non, je vais attendre, je vais attendre. Si je le dis, je suis capable de le dire, c'est parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je vous le dis toujours, j'ai 4 activités. Mais quand je suis partie de la ville de Brazzaville, quand il y a eu la guerre, j'ai travaillé dans une pâtisserie de la place en tant que serveuse. Je n'ai pas honte de le dire. En tant que serveuse, j'ai travaillé dans une pâtisserie. Je savais que je voulais aller quelque part. Donc, je m'en foutais que les gens viennent voir dans la pâtisserie pour dire « c'est la fille d'un tel, c'est la fille d'un tel ». Et tu es maintenant ici. Non, je suis désolée, c'était la guerre. Je me retrouve à un endroit, dans une ville, je n'ai pas de parents, je n'ai pas quoi. Pour une autre personne, elle va se dire, mais elle est trop belle, celle, elle va vraiment, elle se rabaisse à ce point-là, jusqu'à aller travailler de serveuse dans une pâtisserie. Moi, en Europe, je peux le faire, peut-être là-bas, les gens ne me connaissent pas, puis c'est bien payé. Dans mon pays, faire ça. Mais c'est tout ce complexe-là qui vous retient au niveau où vous êtes. C'est tout ce complexe-là qui vous retient parce que vous voulez trop faire, moi, je suis l'enfant d'eux. Moi, j'ai été la femme d'eux. Moi, j'ai été ceci, mais aujourd'hui, c'est caillou. Réalise que le passé, là, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est une autre vie. Tu ne peux pas continuer à vivre dans ton passé. Il faut te réveiller. Qu'est-ce que ça enlèvera en toi que tu ailles travailler en tant que serveuse dans un restaurant? Qu'est-ce que ça enlèvera en toi d'aller travailler dans une maison en tant que nounou parce que tu le fais bien? Tu aimes les enfants. Ça enlève quoi en toi? Le tout, c'est d'avoir un salaire. Et quand tu as ton salaire, tu sais que tu ne vas pas prendre ta retraite là. Tu vas maintenant investir dans ce que tu veux faire. J'ai travaillé 2 mois. 2 mois dans une pâtisserie de la plage. J'étais serveuse. 2 mois. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. C'était dur. 2 mois. Mais après les 2 mois, comme je déposais toujours mes dossiers par-ci et là, j'avais pu avoir une opportunité. On m'appelait en tant que secrétaire comptable dans un cabinet. Mais si j'étais restée à la maison, j'allais manger quoi? J'allais faire comment? J'allais acheter mon lait de toilette comment? J'allais m'entretenir comment? Donc le complexe bête là des fois que vous faites là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Parce que si tu restes seulement dans ça là, tu ne vas rien faire. J'ai commencé quelque part, je suis arrivée. Je ne suis pas encore arrivée où est-ce que je ne suis pas encore arrivée à destination. Mais je suis en train de continuer à faire mon parcours. Et par la grâce de Dieu, je sais que j'y arriverai. Mais si toi, tu es dans une situation dans laquelle tu te dis, aujourd'hui là, c'est caillou pour moi. Je préfère accepter d'être avec cette personne qui me dénigre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix. C'est elle qui fait tout pour moi. Continue. Le jour que tu vas te réveiller là, tu comprendras que cette personne-là ne va pas toujours continuer à aller pêcher pour venir te donner. Mais des fois, il est trop tard. Des fois, il est trop tard. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager pendant ce live. N'attendez pas toujours. S'il y a quelque chose, un conseil que je vais vous donner, un dernier conseil. N'attendez pas toujours qu'on fasse des choses pour vous. Prenez la décision de, des fois, vous lever vous-même. Tous nous sommes là, nous voulons aller quelque part, nous avons des projets, nous avons des objectifs, enfin je l'espère. Mais comment veux-tu réussir à atteindre tes objectifs si toi-même tu n'es même pas capable d'investir sur toi? Si tu n'es pas capable d'investir sur toi, c'est-à-dire prendre un peu d'argent, mettre pour savoir, pour aller te faire former, prendre l'argent pour aller te faire coacher, mais tu veux les résultats là seront issus de quoi? N'attendez pas toujours quand il y a des choses, on vous dit oui, venez, c'est gratuit. Beaucoup de gens commencent à faire les trucs gratuits. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas investir. Mais tu veux un résultat et tu ne veux pas investir. Même à l'église, on nous le dit. Quand tu payes ta dîme là, Dieu va te bénir. Toi, tu ne veux pas investir, mais payer la dîme dans l'église, c'est quoi? C'est investir dans le royaume des cieux. C'est d'investir dans ta vie spirituelle. C'est d'investir dans ton trésor aux cieux. Donc, tu investis dans ton trésor dans les cieux et puis sur la terre, là, tu ne veux pas investir. Tu attends que quelqu'un d'autre le fasse pour toi pour avoir des résultats. Mais tu vas attendre longtemps, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu veux atteindre des résultats investis en toi. Tu sais que tu te dis que je ne peux pas le faire. Fais-toi aider par des professionnels qui peuvent te le faire. Qui peuvent t'aider à aller quelque part. Tu vas gagner en temps. Parce que quand tu le fais seul, tu rames. Non seulement tu rames, tu vas tomber, tu vas te fatiguer. Tu tombes, tu te fatigues. Que ça soit vraiment dans tous les domaines. Dans l'entrepreneuriat, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Tu as essayé, tu ne peux pas. Tu sens que dans ton couple, là, on dirait qu'on te manipule. Tu fais quoi? Tu attends les conseils ponctuels qui jusqu'à aujourd'hui ne t'ont pas aidé à aller de l'avant. Non. À un moment donné, dis-toi, ça suffit, j'ai investi en moi, je veux prendre un accompagnement parce que je veux que les choses changent. Et il y a certains couples, il n'y a pas qu'une seule personne qui a besoin d'un coaching, c'est les deux.
c'est les deux. Un coaching, ça peut être pour tout sujet. Avec mon mari ou avec ma femme, il n'y a pas de communication. On ne discute pas. Vous n'avez pas de projet. Vous n'avez rien. Ou vous avez des projets, vous n'allez jamais en avoir. Rien, jamais rien. Donc, dans le couple, vous, quand vous êtes ensemble, c'est pour faire les enfants. C'est pour aller dans les fêtes. Les couples de Facebook, là. Il faut arrêter ça. Laissons les Facebook, là, pour les autres en train de faire les histoires. Quand tu sais que dans ta maison, là, ça ne va pas avec ton mari, arrêtez de faire les photos, les couples de Facebook, là, ça n'a pas de sens. Les couples de Instagram, là, ça n'a pas de sens. La vérité va vous rattraper à la maison. La vraie vérité, là, c'est chez vous, là-bas. Quand vous rentrez, chacun rentre dans une autre porte. Quand vous dormez, c'est chacun qui prend sa couette. Vous attendez même que les enfants dorment. Ça sert à quoi tout ça? Vous souffrez. Vous souffrez. Arrêtez de souffrir dans votre propre maison. Arrêtez de souffrir dans vos propres relations. C'est quoi le problème? Vous voulez paraître, vous voulez montrer aux gens que dans les réseaux sociaux, là, tu vois le couple, là, des fois, vous faites même la bise, on sent que les lèvres ne sont même pas bien collées, là, pour montrer aux gens que c'est le bonheur. Vous ne montez personne, vous montez à vous-même. En tout cas, prenez la responsabilité de vos vies. Prenez l'entière responsabilité de vos vies. Complexe d'infériorité, complexe de supériorité, manque de confiance. Ça ne mène nulle part. C'est un frein, mais vraiment un véritable frein à l'épanouissement et dans tous les domaines. Faites-vous respecter. Quand une personne ne te respecte pas, ça veut dire que c'est toi qui as permis qu'elle ne te respecte pas. C'est toi qui as permis qu'elle ne te respecte pas. Parce que tu sais qu'à la maison, ça ne va pas. Surtout nous les femmes, on aime ça. À la maison, ça ne va pas. Mais comme on veut prouver, donc tu sais qu'à la maison, là-bas, il t'énerve à un point. Mais quand tu veux prouver quelque chose dehors, là, qu'on voit que c'est le bonheur, là, on va venir te dire, chérie, on peut faire une photo. Oui, mon amour. Vous faites la photo. Mais tu te mens. Les gens vont voir la photo, ils vont commenter la photo. Mais ce que les mingaïs que tu vas voir là-bas, c'est toi-même qui connais ça. Ça sert à quoi? Rien. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc, réveillez-vous. Réveillons-nous. D'accord? Réveillons-nous et comprenons que c'est en allant se faire coacher, c'est en se formant, en mettant une plus-value en soi qu'on ira plus loin. Je vous ai présenté les produits au début. En tout cas, je vais continuer ma journée de travail. Je vous ai présenté les produits au début. Permettez-vous de vous mettre en cinglé. D'accord? Les vergetures, la huile vergeture, on en a. Cliquez sur le catalogue, le WhatsApp qu'on vous a donné, le 05 526 16 76. Même sur Brazzaville, sur la zone nationale, on fait les expéditions, on livre les produits. Là, il n'y a même pas de souci. Prenez vos produits, mettez-vous à l'aise, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre mindset pour vous affirmer et pour vous épanouir. Je vous embrasse, d'accord? Et je vous dis encore merci d'avoir été là. Ok? Vous avez le WhatsApp du 05 582 0028. Ça, c'est pour les coachings. D'accord? Ok? Et pour les formations, visitez notre site internet et surtout prenez l'entière responsabilité de votre vie. Merci pour ces cœurs et je vous embrasse. Ok? Ciao, ciao!